Bienvenue à Sainte-Marie-Salomé. Aujourd'hui, dans nos attraits Saloméens, on vous fait découvrir le vignoble de Sainte-Marie-Salomé. Je suis sûre que vous ne le saviez pas. Vous allez découvrir comme moi un monsieur passionné, Pierre Hébert, qui habite sur le chemin Saint-Jean à Sainte-Marie-Salomé. Ça a commencé, je vous dirais, il y a 10 ans. Une idée de fou! Une idée de fou! Je me cherchais une idée pour devenir entrepreneur. Et puis, je revenais justement d'une balade en moto. On est allé faire la route des vins en Estrie. Puis, de fil en aiguille, en jasant, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas un vignoble? Ça rassemblait plusieurs de mes passions. Le vin, évidemment, la photographie, le travail à l'extérieur, la nature. Ça demande beaucoup de critères avant de trouver un endroit. Puis, je me suis aperçu qu'ici, à Sainte-Marie, il y avait à l'époque le croisement de 3 routes. Alors, je me suis dit, je pense que ça, c'est un bon endroit. Mais il fallait trouver la terre. Ça a pris 2 ans avant qu'on puisse trouver la terre. Puis c'est ici que j'ai réalisé cette folie-là. De la vigne, c'est pas du jour au lendemain que ça fonctionne? Non. Ici, on a acheté en 2013. Il a fallu tout préparer le sol pour avoir les bons taux d'acidité, etc. Préparer le sol pour la vigne. En 2014, on a planté. Puis après ça prend au moins 3 ans avant que la vigne puisse produire un raisin, une certaine quantité de raisin pour pouvoir faire le vin. Moi, je préfère attendre encore plus longtemps parce qu'absolument, ça peut aller jusqu'à 7 ans avant d'avoir un raisin de qualité qui puisse donner un bon vin. Ici, au Québec, le plus grand défi pour cultiver de la vigne, c'est le gel. On a du gel tardif au printemps et on a du gel hâtif à l'automne. La vigne, c'est une des plantes qui est les plus fragiles au gel. Donc, une nuit de gel, on vient de perdre les bourgeons pour la saison. Pour le printemps 2021, j'ai décidé de me munir d'une ce qu'on appelle une machine à vent qui protège contre le gel. Donc, c'est une immense hélice. Elle est peut-être tout petite, mais elle a 18 pieds de diamètre et elle tourne à 2500 tours minute. Elle tourne sur elle-même. Et l'idée, c'est d'aller chercher l'air chaud qui est dans les airs puis de la ramener au sol. Et c'est très efficace. Ça permet souvent d'augmenter la température de 3-4 degrés. Donc, suffisamment pour protéger les vignes contre le gel. Tu es la relève. Fait que j'imagine que tu vois ça comment dans 20 ans, supposons? D'avoir pris plus de place que mon père. Mais c'est sûr qu'on est en plein développement, fait que ça va être de se bâtir un chai, l'équipement pour produire, encore grandir, puis toujours avoir une main-d'œuvre là pour nous aider. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire partie du projet? Moi je suis du domaine agricole, j'ai fait mes études là-dedans. Puis cette entreprise-là me tient à cœur du fait qu'on l'a bâtie avec mon père. Fait que c'est sûr que ça me tient à cœur, puis la pérennité de l'entreprise aussi. La récolte, comment ça se fait? Est-ce que c'est tout en même temps ou il y a des raisins qui sont plus tardifs, si on peut dire? On a des raisins verts et des raisins rouges. Ils sont pas toutes prêtes en même temps. Les récoltes s'échelonnent sur environ 2 fins de semaine. Ma philosophie, c'est qu'il faut avoir un bon raisin dans le champ si on veut être capable de produire un bon vin. Donc, il faut être patient. Jusqu'à présent, je vendais ma récolte à l'automne à un autre vignoble. Évidemment, je veux passer à la phase suivante qui est de vinifier mon propre vin. Donc, je suis en démarche de financement avec la finance agricole. Moi, j'appelle ça ma phase 2. C'est de construire le bâtiment pour abriter les équipements pour pouvoir vinifier. Voyez-vous ici, là, j'ai 2 hectares de plantés, donc 12 000 plants de vigne. Sur une terre de 14 hectares. Donc, évidemment, le projet, ça serait de prendre de l'expansion éventuellement. Mais là, j'ai une grosse bouchée à prendre. Une fois que cette bouchée-là va être prise, ça va être plus facile. Qu'est-ce qui se passe ici dans le temps des vendanges? Je vous dirais, c'est une fête. C'est une fête. C'est pas possible. Je dirais, les gens, souvent, vont me dire « t'es chanceux, t'as un vignoble. Ouais. » Ce que les gens oublient, c'est que avoir un vignoble, c'est 80 % de l'agriculture. C'est la vigne, on la bichonne, on y fait attention durant tout l'été. Rendu aux vendanges à l'automne, la nature nous redonne tout le travail qu'on a fait. Alors, c'est la fête parce que les raisins sont matures, les grappes sont super belles. Chacun prend un rang, puis on ramasse tous les raisins. C'est vraiment une fête. On a beaucoup de personnes, amis et familles qui viennent nous aider, viennent porter main forte, puis ça n'a pas de prix. Pour ceux qui veulent vivre l'expérience des vendanges, vous pouvez nous contacter à partir de la fin août au vignoble. J'invite tous les citoyens qui peuvent être intéressés à venir faire un tour, venir me voir. Ça va me faire plaisir, pas nécessairement aux vendanges, mais juste de faire un tour puis de venir voir ce que c'est le vignoble.